salama, salama, peuple de Dieu, soyez bénis abondamment. Une fois encore, nous voici rassemblés dans notre temps de parfum, le réma du matin. Le réma du matin est un temps de parfum où nous nous préparons à offrir au Père ce qui est le meilleur, c'est-à-dire notre corps. J'offre mon corps, oui. Lorsque tu te réveilles le matin, alors qu'il pleut, ici il pleut énormément. Lorsque tu te réveilles le matin, malgré la pluie, pour célébrer et t'offrir devant le Père, c'est un parfum de bonne odeur, oui. David disait, je n'offrirai rien à mon Père qui ne me coûte. Mon frère, ma soeur, lorsque tu te réveilles le matin, tu offres au Père ce qui te coûte et ça fait plaisir au Père. Pourquoi? Parce que le Père voit que tu lui donnes de la valeur. Beaucoup d'hommes, il fait encore nuit, mais toi tu te lèves pour célébrer le Père. Et le Père dit, à cause de cela, je vais faire une différence dans ta vie. Nous sommes tous dans le passage de Josué au chapitre 6. Ici au verset 24, on dit ceci. Ensuite, le peuple d'Israël brûle la ville et tout ce qui se trouve dans la ville. Il garde seulement l'argent, l'or et les objets en bronze. Et en fait, il les place dans les trésors de la maison de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, on dit que la première chose que Dieu leur permet d'avoir, c'est de l'or, de l'argent, du bronze et du fer, c'est-à-dire des objets précieux. Mon frère, ma soeur, quand le Père dit que l'or et l'argent m'appartiennent, il parle des êtres humains dans l'espace temporel. Là, dans l'éternité, Dieu n'a pas besoin d'or. Parce que les routes sont pavées d'or. Les pierres précieuses sont remplies sur les maisons. Les gens voient ça comme du sable. De la même manière qu'on utilise des briques ici, là-bas ils utilisent des matières précieuses pour faire des maisons. Donc eux, ils n'ont pas besoin d'or, ils n'ont pas besoin d'argent. Quand le Père parle de l'or et de l'argent, c'est sur la terre. Ça veut dire que le Père fera en sorte que tu ne manques de rien. Oui, mon frère, ma soeur, le Père est un Dieu glorieux. Et parce qu'il est glorieux, il veut que tu vives la gloire que lui a préparée pour toi de toute éternité. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Cette année 2026, le Père va s'occuper de ta vie matérielle. Le Père va s'occuper de ta vie financière. Oui. Pourquoi? Car tu as des projets que tu dois faire pour la gloire de Dieu. Si tu veux aider les orphelins, sans argent, tu ne peux pas aider les orphelins. Si tu veux aider les malades, sans argent, tu ne sais pas les aider véritablement. Il y a des malades qui ont besoin de toi. Il y a des malades qui ont besoin d'être nourris. Mais quand tu as les moyens, ces moyens que le Père te le donne pour son service. Alors mon frère, ma soeur, quand le Père, comme il a ouvert le ciel, les fenêtres du ciel sont ouvertes afin de te donner la bénédiction. N'oublie jamais que cette bénédiction, c'est pour l'œuvre du Père. Oui, que l'argent te serve, mais ne sert jamais l'argent. Oui, mon frère, ma soeur, quand le Père t'a donné les moyens financiers, c'est afin que l'argent puisse te servir et jamais l'inverse. Pourquoi? Parce que l'amour de l'argent est inimitié devant le Père. Ici, votre pasteur Ngozi Congo. Alors je vous dis, salama, salama, salama.